dommage qu'il y a des gens qui soient tellement limités d'esprit qui pensent que être spirituel, c'est forcément lié à la sorcellerie. Je me suis jamais cachée d'être spirituelle. C'est même écrit partout dans mon livre. Je suis tombée des nuits, je suis toujours choquée, traumatisée, je suis triste, je fais que pleurer, je n'ai pas dormi de la nuit. Je me suis mise à pleurer, à trembler et à faire une crise d'angoisse. Je suis traumatisée. Salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en train de passer une excellente journée. Comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on va principalement parler de Maeva Genam et de Mila Jasmine. Vous le savez tous, depuis plusieurs heures on ne fait que de parler de Maeva sur l'ensemble des réseaux sociaux, car elle aurait été victime de la magie noire, la sorcellerie. En effet, c'était hier au soir, Marc Blatta a dévoilé pas mal de vidéos et des révélations concernant cette fameuse histoire de sorcellerie qui impliquerait un ou une amie très proche de Maeva qui fait partie du monde de la télé-réalité. Hier au soir, Maeva avait décidé de s'exprimer sur Snapchat, elle était littéralement en larmes et elle avait très peur. Au regard des nombreuses explications de Maeva, énormément de personnes ont pensé que c'était Mila qui était derrière tout cela, car Mila est adepte du monde du surnaturel. Face à l'ampleur de la situation, il y a quelques instants, Mila Jasmine a décidé de sortir du silence et elle a tout expliqué. Maeva Genam a elle aussi décidé encore une fois de s'expliquer et elle en a dit un peu plus. Une chose est sûre, ce n'est pas la seule à avoir été victime de cette sorcellerie. Je vous laisse sans plus attendre avec les explications de Mila Jasmine et ensuite les explications de Maeva Genam. N'hésitez surtout pas à réagir en commentaire. Mon petit chat, entre temps je me suis maquillée. Je suis partie me faire percer. Je trouve ça trop beau. Par contre, pardon la douleur, Seigneur. Et j'ai également fait ici. Mais la douleur de celui-là, même si j'avais la crème, comment ça m'a fait mal. En plus, il y avait un bébé qui pleurait à côté. C'est-à-dire que ça m'a encore plus stressée. Vous voyez ce que je veux dire? Moi-même, j'étais pas bien. Parce que je suis une vraie chochotte. La vérité, je crains tout. Malgré qu'on m'ait mis la crème, franchement, j'ai eu mal de fou. Et en parallèle, il y avait une petite fille qui hurlait. D'ailleurs, c'est un truc que je comprends pas. Genre, la petite, elle veut pas se faire percer les oreilles. Mais laisser les enfants tranquilles. Et puis en vrai, les boucles d'oreilles pour les enfants, c'est juste pour faire plaisir aux parents. Puisque les enfants, en soi, ils s'en foutent. Sauf si c'est la petite fille qui insiste parce qu'elle avait des boucles d'oreilles. Mais là, c'était un bébé. Un pauvre bébé, ça faisait, sans vous mentir, 30 minutes qu'elle criait. En tout cas, maintenant, je vais vous parler d'autre chose. Et franchement, je sais même pas si je dois rigoler ou même si je dois répondre à ça. Depuis cet après-midi, je vois plein de gens qui me taguent sur des trucs. Carrément, ça vient commenter mes photos. Et vous savez qu'habituellement, franchement, je m'en bats l'œuf. C'est-à-dire que je réponds jamais à ce genre de choses. Mais je trouve que ça va un peu trop loin pour rien. On m'a tagué dans une vidéo où il y a Maeva qui était pas bien du tout. Apparemment, il y a quelqu'un de son entourage qui lui fait de la sorcellerie ou je sais pas quoi. Et il y a des gens qui s'amusent à dire que c'est moi. Je sais pas comment vous expliquer. Vous voyez à quel point j'ai même pas envie de relever, mais je trouve ça tellement grave. Et franchement, les gens qui pensent une seule seconde que ça peut être vrai, vous êtes tellement cons, vous êtes tellement bêtes. C'est-à-dire que il suffit qu'il y ait quelqu'un qui écrive que c'est moi et vous suivez tous comme des moutons. Eh, franchement, c'est chaud d'être... Vous voyez, de même pas réfléchir, c'est chaud. Parce que déjà, pour quelle raison je ferais ça? Vous croyez ça? Franchement, vous croyez sincèrement que moi, je suis jalouse de Maeva? Maeva, c'est comme ma petite sœur. Et moi, quand j'aime une personne, je lui souhaite du bien. Et même les gens que je calcule pas, je leur souhaite rien parce que je m'en fous. Le pire, c'est que s'il y a bien une personne qui, franchement, depuis cette année, ne calcule plus rien, c'est-à-dire que combien de fois j'ai fait abstraction de choses qui en plus m'étaient propres, c'est-à-dire des choses qui me concernaient moi, mais vous pensez que j'ai que ça à faire, genre d'aller prier mal sur les gens, mais franchement, allez vous faire soigner, je vous jure. Ah oui, mais les ongles, on pense que c'est les mêmes que Mila. Mais allez vous faire soigner. Je ne souhaiterai jamais du mal à mes propres amis. Et les gens qui m'ont fait du mal, il y a un karma, il y a un bon Dieu. Et même si, par exemple, il n'y a rien qui se passe et qu'il n'y a personne qui se charge d'eux, c'est pas moi qui le ferai. Dans votre logique, à certains, admettons, c'était moi. Vous pensez sincèrement que Maeva et moi, on continuera à se suivre et à se parler? C'est dommage qu'il y a des gens qui soient tellement limités d'esprit qui pensent que être spirituel, c'est forcément lié à la sorcellerie. Je me suis jamais cachée d'être spirituelle. C'est
même écrit partout dans mon livre. Mais dans mon livre, il n'y a pas une once de mal. C'est-à-dire que les gens qui l'ont lu et ceux qui ne l'ont pas lu, d'ailleurs, je vous invite à aller le lire, en tout cas ceux qui pensent l'inverse, il n'y a eu que de la bienveillance dans ce livre. Et c'est même un livre qui a été écrit pour aider les autres. Mais moi, on va m'accuser, genre, de vouloir faire du mal à mes amis. Sachez une chose, je ne suis jalouse de personne. Je suis en concurrence avec personne. La seule personne avec qui je suis en concurrence, c'est moi, tous les jours au quotidien. Ce qui donne, hein. Faut arrêter de croire que on va faire ci, on va faire ça. La vie, c'est pas le projet Blair Witch, hein. La dernière fois, quand je vous parlais de la fusée pour gagner de l'argent, quand je vous ai partagé ce bon plan, je vous avais dit, c'est pas parce que vous avez que vous donnez aux autres que ça veut dire qu'on va vous prendre et que vous n'allez plus avoir. Vous voyez, c'est ça le problème des gens. Et ça, c'est exactement pareil en télé-réalité, et c'est sans me jeter de fleurs, mais comme ça fait 6 ans que j'en fais, il y a des gens avec qui je me suis entendue, il y en a d'autres avec qui ça a été la guerre. Mais le truc qui est toujours revenu, et je vous jure, c'est sans prétention, c'est Mila, c'est une personne qui est bienveillante. Elle va te donner un maximum de conseils. Elle va te dire comment faire ci, comment faire ça. Ça veut dire que... Et le soleil, il brille pour tout le monde. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas parce que moi, j'ai pas la caméra H24 sur moi que ça veut dire que on va m'oublier ou que... Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas parce qu'on donne un peu, c'est pas parce qu'on apprend aux autres, c'est pas parce que demain, on va faire une séquence sur quelqu'un d'autre que moi, j'existe plus. Le soleil brille pour tout le monde, les gens. Voilà. Je sais même pas si j'aurais dû répondre là-dessus, mais il y a des gens qui sont tellement limités, vous voyez, et qui croient tout et n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il suffit qu'il y ait une personne qui ait 5000 abonnés, et franchement, vous me faites grave de la peine, je vous jure, puisque, genre, une personne qui a que 5000 abonnés, alors imaginez plus, et qui écrit « Oui, c'est Mila qui fait ça, parce que... » Eh, je suis spirituelle, je m'en suis jamais cachée. Spirituelle ne veut pas dire que je suis une sorcière. Vous savez, sorcière, c'est aussi une insulte. Et c'est souvent le mot qui m'a été donné dans des émissions, parfois, avec des gens avec qui je ne m'entendais pas. Mais sorcière, c'est une insulte. Et sorcière, c'est parce que, en fait, ces gens-là, ils avaient du mal à comprendre l'influence que je pouvais avoir sur les autres. Mais j'ai jeté de sort à personne. Vous voyez, des fois, quand on vous écoute, c'est pas que je manipule, c'est parce qu'il y a des gens qui se disent peut-être que j'ai raison. Et donc, c'est ce qui m'a valu le nom de « je suis une sorcière » parce que quand je dis un truc, en général, on m'écoute. Les gens se disent c'est pas possible, si les gens écoutent Mila, c'est parce que... parce qu'elle leur jette des sorts, mais franchement, je m'étouffe. Mais réveillez-vous. Si vous pensez comme ça, sachez que le problème, il vient plus de vous que de moi. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va pas du tout. J'ai pas dormi de la nuit. Voilà, très clairement, j'ai pas dormi de la nuit. J'ai fait des cauchemars toute la nuit. Incroyable ce qui se passe, incroyable. Et merci à Marc de m'avoir fait ouvrir les yeux. Parce qu'il n'était pas obligé de me le dire, mais il m'a dit Maëva, moi je crois en Dieu, les trucs comme ça. Bon, mes amours, moi, depuis ce matin, je suis pas très bien. Cette histoire, elle m'a beaucoup affectée. Parce que vraiment, Marc, il a mis juste un extrait, mais il y a eu beaucoup plus pire. Et sur d'autres personnes. Il y en a eu beaucoup sur moi. Bref, je suis traumatisée, je vous ai fait des snaps ce matin. Comme par hasard, les snaps, ils se sont pas mis. Je sais pas, je comprends pas. Bref, moi, je vais vous dire quelque chose. Moi, je suis très croyante. Je crois en Dieu. Et ces choses-là, pour pas que ça t'arrive, il faut pas y croire. Alors, j'essaye de pas y croire. Alors, j'y crois pas. Mais moi, je laisse tout ça dans la main de Dieu. Et Dieu va s'en occuper. Parce que cette personne qui a fait ça m'en avait parlé. Et moi, je lui avais dit, mais jamais tu fais ça. Parce que ça peut marcher. Mais le jour où ça va te retomber dessus, ça va faire un effet boomerang. Et tu vas tout perdre. Ne t'amuse pas à ça. C'est très, très dangereux. Elle l'a fait. J'y croyais pas. Hein. J'y croyais pas. Je suis tombée des nuits. Je suis toujours choquée, traumatisée. Je suis triste. Je fais que pleurer. Je n'ai pas dormi de la nuit. Mais je crois en Dieu et même si ça a fonctionné parce que ça fait très très peur et que la magie noire ou ce qu'on m'a fait ça avait fonctionné à la période bref, je laisse tout ça entre les mains de Dieu et de toute façon je suis protégée parce que je suis croyante, que je touche pas à ces trucs là et j'y toucherai jamais. Et le bon Dieu me protégera et cette personne ira en enfer parce que c'est très très grave. Après moi je suis pas Dieu pour la juger. Bon bref, je laisse tout ça dans la main de Dieu et
je vais reprendre ma vie normalement. Voilà, je reprends ma vie normalement. Et encore une fois, je remercie Marc et Nadé de m'avoir ouvert les yeux. Parce que sans eux, je voyais rien. Je voyais rien et je suis trop choquée. Et le jour où vous allez le savoir, je pense que vous allez tomber d'une grue. Tellement que c'est grave, tellement que c'est chaud. Il y a eu des pactes de sang. Cette personne a donné son sang. Bref, j'en dirai pas plus. Je parlerai plus de ce sujet. S'il y a une personne qui doit en parler, parce que la personne qui a toutes les preuves en sa possession, c'est Marc et Nadé. Donc voilà, moi j'ai plus rien à dire à ça et je vais reprendre ma vie. Les amis, commencez même pas à dire que l'histoire elle est fausse, parce que moi aussi j'étais comme vous, j'y croyais pas. Je vous explique. Donc ils m'ont dit qu'une personne de mon entourage me trahissait, ok. Ils m'ont montré les vidéos de vaudou, parce qu'il y en a eu plusieurs. Après je parlerai plus de cette histoire parce que j'en peux plus. Et moi j'y croyais pas, je me suis dit attendez, la femme elle a pu tout inventer et tout, donc j'y croyais pas. Et bien évidemment ils m'ont montré la conversation de la personne avec la sorcière. Et il y a sa voix qui demande des trucs sur Maëva Guénam et sur plein d'autres gens. Voilà, donc j'ai entendu sa voix. Et là, je me suis mise à pleurer, à trembler et à faire une crise d'angoisse. Je suis traumatisée. Donc là, j'essaye de reprendre ma vie. Je ne veux plus parler de cette histoire. Je vais reprendre ma vie normalement. Ça va pas me niquer ma vie, cette histoire. Voilà.